Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez filmer votre écran d'ordinateur, donc ce qui se passe sur votre ordinateur, comment filmer ça en vidéo, donc faire une vidéo, tout en ayant le son également et de façon gratuite et facile avec le logiciel OBS Studio. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre sur le site de OBS et vous allez télécharger le logiciel OBS. Donc pour ça, vous allez sur Internet. Donc sur Internet ici, vous allez taper OBS Studio. Voilà. Vous allez aller sur le site internet de l'éditeur. Donc ici, télécharger OBS Studio, on va cliquer sur obsproject.com. Donc quand vous êtes sur OBS, quand vous arrivez sur leur site, voilà, vous allez tomber sur ça. Et donc en fonction de votre système, vous allez prendre l'installateur. Attention, vous prenez l'installateur, vous ne prenez pas l'application, vous ne prenez pas tout ça. Vous êtes sur Windows, donc vous prenez l'installateur Windows. Donc vous cliquez dessus pour lancer le téléchargement de OBS. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer tout ça en fait non pas sur mon ordinateur sur lequel je suis en train de filmer, parce que le problème c'est que je filme actuellement cette vidéo avec OBS. Donc je vais vous montrer ça sur un autre ordinateur. Donc on va basculer sur la vue de cet ordinateur pour poursuivre l'installation et la configuration de OBS. Voilà, donc nous voilà sur l'ordinateur sur lequel on va faire l'installation. Donc ici on vient d'installer, donc je vais cliquer dessus pour lancer l'installation d'OBS. Ensuite, vous cliquez sur Next. Ensuite, Next à nouveau. Ensuite, vous laissez par défaut ici, vous faites Install. Donc voilà, l'installation donc est terminée. On va faire Finish, donc on peut fermer cette fenêtre. On va faire Finish, on voit qu'il a créé un raccourci sur le bureau. Là, il nous propose, si on laisse cocher ça, de démarrer directement sur OBS. Donc, on va dire oui. Donc, on fait Finish et il va démarrer automatiquement le logiciel. Ok, donc nous voilà dans la fenêtre de démarrage lors du premier lancement. Alors ici, il faut comprendre que nous, on est dans le scénario, mais d'enregistrer notre écran. Ok, donc ici, on va pas être dans un enregistrement, une diffusion en direct. Ici, on va être optimisé pour l'enregistrement. Donc, je choisis le deuxième cas et je mets suivant. Ensuite ici, il nous propose de garder tel quel la résolution de base. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez descendre et vous allez prendre la résolution la plus importante que vous trouvez, celle qui est proposée par votre ordinateur. Donc moi ici, c'est 1920 par 1080, il est dessus, il n'y a pas de souci. Et ici, il nous dit de choisir 60 ou 30 pour le FPS, donc les images par seconde. Nous, on va pas préférer 60 parce que 60, c'est essentiellement pour des gens qui font du streaming. Or, nous, on veut enregistrer notre écran. Donc 30, c'est largement suffisant. C'est pas la peine de surcharger la mémoire et les ressources de votre machine. Donc, on va aller dérouler ici. On va dire garder tel quel, donc 30. On peut faire ça, garder tel quel 30. Très bien. Ensuite, ici, on va faire suivant. Ici, on laisse tout ce qui est proposé comme ça. Vous voyez que la résolution de sortie, il nous dit qu'il veut mettre à l'échelle pour du 1280 sur du 720, ce qui est déjà pas mal. On va voir ça un peu plus tard, mais donc on laisse tout ça et on clique sur appliquer les paramètres. Donc là, les paramètres sont appliqués. On va mettre en plein écran pour que vous voyez le tout. Voilà, et on arrive sur cette interface-là, on va continuer la configuration du logiciel. Donc toute la configuration qu'on fait là, elle va être valable une fois seulement, et après vous allez pouvoir vous baser dessus pour pouvoir enregistrer, ce n'est pas à faire à chaque fois, je vous rassure. Donc, on va aller dans Paramètres ici. Ok. Et donc dans le paramètre ici, nous on va aller sur sortie, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas le streaming ici, une fois de plus, c'est bien l'enregistrement, donc c'est sortie. Et ici, vous voyez, le mode sortie, il est sur simple, vous allez cliquer dessus et vous allez passer en mode avancé pour avoir toutes les fonctionnalités que l'on va paramétrer maintenant. Donc on est en mode avancé. En mode avancé, ici, on va aller dans enregistrement. Dans enregistrement, vous allez choisir où vous voulez enregistrer vos vidéos. C'est-à-dire que là, quand vous allez enregistrer l'écran, vous allez faire tout ça et que vous allez mettre stop, la vidéo qui va être générée, il faut bien qu'elle soit créée et enregistrée quelque part dans votre PC. Donc nous ici, on va le laisser dans vidéo. Ok, la deuxième chose, c'est le format d'enregistrement. Ça, c'est très important de comprendre qu'il y a deux formats possibles. Le format idéal, ce serait le MP4, celui-là. Seulement ce format-là, si je lui demandais de faire la vidéo dans ce format-là au moment de l'enregistrement, ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a un bug pendant l'enregistrement,
ben, je vais perdre toute la vidéo, du début jusqu'au moment où la vidéo a bugué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'enregistrer ça au format vidéo MKV. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez convertir ce fichier MKV en format MP4 en quelques secondes. Donc ça vaut le coup de le laisser au format MKV parce que ce format-là, si jamais vous avez filmé 1 heure de vidéo sur votre écran et qu'au bout de 1 heure, 1 minute, ça plante, ben vous aurez gardé les 1 heure de vidéo. Okay, et donc vous pourrez repartir de là pour faire les autres vidéos, alors qu'au format MP4 vous perdez toute la vidéo. Donc ici on garde vidéo Matroska, donc ça c'est impeccable. Ici l'encodeur vidéo. Donc moi je vous recommande de regarder dans la liste et de prendre le format qui est proposé avec du H264, c'est le mieux. Pour l'encodeur audio, vous laissez tel quel. Donc ça sera ce format là, FFmpeg AAC, c'est largement suffisant pour le son. Ok, après ce que je vous recommande moi, c'est de mettre à l'échelle pour la sortie. Pourquoi? Parce que en fait là, si vous enregistrez votre écran, vous avez besoin d'une bonne qualité vidéo au moment de la prise de l'enregistrement, mais après vous allez le mettre sur YouTube, vous allez le garder pour vous, donc vous n'avez pas besoin d'un fichier trop lourd, et donc le mieux c'est de le mettre à l'échelle. Donc 1920 par 1080, c'est largement suffisant, mais là aussi vous pouvez garder décoché, comme ça il conservera le même format. C'est à vous de voir, vous faites un essai et si c'est pas concluant, vous revenez ici décocher. Voilà, donc après pour le reste on est ok. Pour ici tout est ok pour nous. Ah oui, on a les pistes audio. Alors les pistes audio, vous pouvez garder une piste audio puisque là on va enregistrer à notre ordinateur, donc on va pas rajouter de son supplémentaire, donc on n'a pas besoin de 2 pistes audio. On aurait besoin de 2 pistes audio si on souhaitait par exemple un micro supplémentaire pour parler pendant qu'on enregistre l'écran, mais là si on ne parle pas, on a besoin que d'une seule piste audio, c'est celle du son de l'ordinateur lui-même. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller maintenant sur audio. Donc après sortie, vous cliquez sur audio ici. Donc audio, vous gardez ça tel quel, c'est-à-dire 48 kHz, vous vous assurez que ça c'est impeccable. Et puis ici audio du bureau, vous voyez ici on a les micros, on va désactiver micro parce qu'il ne faudrait pas que si vous avez une webcam ou un autre micro qui est branché qui se mette à prendre le son. Ok, donc vous gardez juste audio de bureau par défaut, donc comme ça il va prendre le son de l'ordinateur en interne, et vous désactivez audio micro auxiliaire. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Si on descend ici maintenant dans vidéo, vous voyez que vidéo, donc on a bien notre format de prise de vue qui est en 1920 sur 1080 et le format de sortie qui est en 1280 x 720. Donc bon, ce qu'on peut faire, on va garder le même format. Donc je vous recommande de garder le même format, et si vous voyez que ça rame beaucoup trop, vous viendrez le modifier après. Ici, le nombre d'images par seconde, on reste à 30, donc ici en fait on ne touche rien. Voilà, là on a quasiment fini. On va valider le tout. Donc pour valider le tout, en bas ici, vous faites appliquer et ensuite vous dites OK. Voilà, il vous fait revenir donc sur l'interface de OBS. Maintenant, la configuration du logiciel est prête. Donc maintenant, nous allons passer à la création de la scène d'enregistrement. Pour créer la scène d'enregistrement, vous allez vous concentrer sur la partie basse ici à gauche. Vous voyez, on a scène. OK, donc on a une scène qui est prête ici. On va cliquer sur le plus dans les sources de la scène ici. Vous allez cliquer sur plus. Donc nous, ce qu'on voudrait déjà, c'est capturer l'écran. Donc vous allez cliquer ici sur capture d'écran. Capture d'écran, vous allez dire OK en bas. Et vous voyez qu'il vous propose la capture de l'écran. Donc de façon automatique, il vous dit qu'il va prendre l'écran principal. Donc c'est très bien. Vous allez juste lui dire, est-ce que vous voulez que le curseur soit capturé ou pas? Si vous ne voulez pas que le curseur soit capturé, vous décochez. Vous voyez que maintenant, il ne prendra plus le curseur. On ne le voit pas bouger dans les écrans là-bas. Alors que maintenant, si je fais ça, on le voit bouger dans les écrans. Donc, vous inquiétez pas de cet effet miroir, c'est normal puisque là, il nous montre ce qu'il va prendre à l'écran. Et comme on a le logiciel qui est ouvert, ben en fait, il est en train de filmer un écran qui filme un écran qui filme un écran dans un écran, etc. Et donc, on a cet effet de miroir là. Donc, ça, c'est pas un souci. Vous dites OK ensuite. Donc, on a ce qu'on veut capturer. Pour le son, vous pouvez vous poser la question. Ben, le son, en fait, c'est l'audio du bureau. Vous voyez qu'il existe déjà, il est ici. Et pour vous en assurer, regardez, si je lance une vidéo par exemple. Moi
c'est Déborah, j'ai 37 ans. Donc vous voyez que si je lance une vidéo, on voit bien que le son ici module. Donc ça veut bien dire que le son du bureau sera lui aussi enregistré. Vous n'avez pas besoin de rajouter une piste de son supplémentaire, ça va être automatique. La seule chose, c'est que vous voyez ici, avec ça, vous pouvez augmenter le niveau du son, hein, ou baisser le niveau du son. Donc, je vous recommande d'ajuster ça en fonction de la puissance du son. Il ne faut pas que le son ici vienne taper le 0 dB ici, parce que sinon le son sera trop fort. Donc pour ça, vous pouvez soit baisser le son au moment de l'enregistrement, hein, vous baissez le son de votre système pour qu'il ne soit pas trop fort. Et puis là, vous lancez une vidéo. Donc on va relancer la vidéo ici. J'ai regardé les avis internet. Et en ayant voilà, et là je reviens et on voit que c'est quand même très fort. Donc là, je vais baisser. Voilà, pour être... voilà, pour que le son ici, vous voyez, quand il module, il ne va jamais plus loin dans le rouge ici. Hein, voilà. Très sympathiquement reçu. Ok, donc là on est ok pour le son. Donc ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement de gérer ici avec le curseur pour pas que le son soit très fort. Ceci dit, une fois que vous aurez votre vidéo, sachez que les logiciels de montage vidéo vous permettent de reprendre le son pour le baisser ou l'augmenter. Donc en soi, c'est pas un grand sujet. Voilà, maintenant on est prêt. Il y a juste à configurer une chose, c'est de configurer des raccourcis pour lancer automatiquement l'enregistrement et stopper l'enregistrement. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vouloir évidemment, c'est baisser cette fenêtre et puis commencer à faire notre vidéo ici, donc la déclencher et l'arrêter sans avoir besoin d'avoir cette fenêtre ouverte, parce que sinon ça va nous faire cet effet de miroir, puisque là ça va tout filmer au moment où on va lancer l'enregistrement de la vidéo. Donc ce qu'on va faire ici, vous allez venir ici dans les paramètres, une fois de plus, et vous allez aller dans raccourci clavier. Dans raccourci clavier, vous avez le streaming, ça ne nous intéresse pas. Nous ici, c'est l'enregistrement. Vous allez vous mettre dans cette zone et vous allez faire un raccourci clavier. Donc moi, je vais dire que je fais la touche CTRL majuscule et D pour démarrer. Et pour arrêter, je fais CTRL majuscule et A pour arrêter. Voilà, je reviens faire appliquer ici. Je dis OK. Maintenant, pour lancer mon enregistrement et faire le test, on passe à la dernière phase. Donc nous voilà dans la dernière phase. Donc on a configuré dans la première phase le logiciel. Dans la deuxième phase, on a préparé notre scène. Dans la troisième phase, nous allons maintenant démarrer et filmer notre écran. C'est un peu pour ça que cette vidéo a été faite. Donc je ne ferme pas la fenêtre parce qu'il faut que le logiciel tourne. Donc je réduis la fenêtre. Donc je clique ici pour qu'elle disparaisse de ma vue. Donc on voit que le logiciel est toujours en bas là, hein, ok, sauf qu'il n'est plus devant ma vue. Et maintenant, je vais commencer à filmer mon écran en lançant l'enregistrement grâce au raccourci clavier que j'ai fait. Je vous rappelle que pour moi, le raccourci clavier, c'était CTRL majuscule et la touche D pour démarrer. Donc je fais ça, CTRL majuscule et D. Et regardez ce qui s'est passé, on a un petit point ici qui apparaît. Vous voyez, et ça veut dire que donc la vidéo va commencer. Et maintenant, je fais mes manipulations. Donc là, je rappelle, on n'a pas de son de micro qui est pris. On a dit qu'on voulait uniquement le son qui est le son de l'ordinateur. Donc je vais venir par exemple ici. Je vais me mettre là. Je vais lancer ça. Play. Je vais mettre en grand écran. Qui m'a du coup emmené manger parce qu'il était très tard vu que j'avais pris le dernier vol qui venait de Lyon. Voilà, donc là, imaginons que j'ai terminé de filmer. Ce que je vais faire un CTRL majuscule et A pour arrêter. On voit que il m'a automatiquement stoppé l'enregistrement. Comment je vois ça? Parce que ici, vous voyez OBS, il n'y a plus le petit point rouge. Et maintenant, si je vais dans vidéo, ben, j'ai ici la vidéo qui y est, mais elle est au format MKV. Nous allons voir maintenant comment passer cette vidéo du format MKV au format MP4, qui est le format qui va vous permettre de faire vos montages et le format qui va vous permettre de pouvoir mettre ce contenu sur YouTube par exemple. Donc pour ça, vous allez venir recliquer sur OBS ici et vous allez aller dans Fichier, Convertir un enregistrement. Vous allez cliquer sur les trois petits points et OBS, il est assez malin. C'est qu'il a gardé en mémoire dans quel dossier vous faites vos enregistrements. Donc vous voyez que automatiquement il vous a ouvert le dossier vidéo.
Et là, voilà notre vidéo du moment, c'est celle-ci, celle qu'on vient de faire au format MKV. Je clique dessus pour la sélectionner, je dis ouvrir, vous voyez, et il me dit qu'il va la transformer du format MKV en format MP4. Donc j'ai plus qu'à faire convertir. Bon, je dis OK, je ferme. Maintenant je peux fermer OBS puisque j'ai terminé. Et regardez, j'ai deux fichiers. Et ce fichier-là, donc c'est mon fichier, si je passe avec la souris dessus, mon fichier MP4, celui-là, c'est le même fichier MKV. Donc je peux supprimer mon fichier MKV maintenant, que ma vidéo est arrivée au bout, ça n'a pas planté, j'ai plus besoin de ce fichier. Je supprime celui-là, je garde uniquement mon format MP4. Et si je clique deux fois dessus, je vais le lire avec ça, et hop. Voilà, vous voyez que j'ai la vidéo qui se déroule de l'enregistrement de mon écran. Donc vous voyez, pendant ce temps, j'étais en train de vous parler. Donc là, on n'entend pas le micro, hein, on est bien d'accord. Mais dès lors que je vais lancer la vidéo, vous voyez que là, le logiciel a capturé le son de la vidéo. Voilà. Voilà, félicitations. Maintenant, vous savez comment enregistrer votre PC en faisant une vidéo avec à la fois l'image et le son. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.